C'est un projet qui s'inscrit dans un grand projet de séparation de réseaux d'égouts, où est-ce qu'on voulait vraiment venir chercher les eaux industrielles d'un grand secteur de la ville, puis empêcher qu'ils puissent déborder à la rivière Nicolette. Dans le cadre de ce projet-là, ce qu'on devait faire, c'est de remplacer la conduite de la rue Godin. Lorsqu'on doit creuser pour arriver aux conduites, quand on vient refaire la surface, on s'assure d'améliorer la situation au niveau de la surface. On savait qu'il fallait qu'on limite les débits pluviaux vers nos réseaux. Donc, on a utilisé trois infrastructures pour y arriver. Une première qui est l'îlot de biorétention, une deuxième qui est nos pavés perméables engazonnés, puis une troisième qui est de la rétention. Donc, on retient l'eau puis on l'infile dans nos matériaux granulaires sous notre rue. C'est un ouvrage simple et puis naturalisé qui est une baissière. Et cette baissière-là va prendre les eaux de ruissellement de surface de la rue et va les accueillir dans les événements de pluie importants ou moins importants, mais le but premier, c'est de faire le traitement. Alors, les eaux de surface ont des polluants, des métaux lourds, des hydrocarbures, des matières en suspension, et on utilise la nature avec un filtre qui est composé de matières organiques et de matériaux inertes, dans lesquels on vient planter pour agir en filtration sur ces eaux-là et aussi pour contrôler les débits des événements de pluie orageux qui sont vraiment importants. On a rencontré les citoyens via une consultation publique parce qu'on sait qu'on avait un projet de stationnement à violer et un bassin de rétention. Ça a été très bien accueilli, puis les citoyens ont été très heureux d'être partie prenante du projet. Lors de la consultation, il y avait deux options qu'on avait présentées aux citoyens. Il y avait les noues végétalisées. Donc, c'était comme un petit mini-fossé qui est dans le milieu urbain. Puis, on avait les alvéolés. Donc, les citoyens, de façon unanime, ont choisi les alvéolés. Le questionnement qu'il y avait à l'époque, c'était à savoir les petits trous des alvéolés. Est-ce que ça peut causer un certain dérangement, exemple pour les gens qui marchent dessus, pour les gens en piéton ou en vélo ou pour les stationnements. Mais après avoir expliqué un petit peu la situation, ça les a sécurisés. On avait conçu les pavés un petit peu plus bas que le reste de la chaussée pour s'assurer que lorsqu'on vient faire le déneigement, on est capable de lever la lame légèrement pour s'assurer de ne pas les accrocher. Donc, on a passé un hiver, puis ça a été positif, on a eu des bons résultats. Les citoyens ont apprécié le travail qui a été fait. Pendant les fontes des neiges ou les grosses accumulations d'eau, on sait que les précipitations sont de plus en plus fréquentes dans certaines périodes de l'année. Il y a moins de flaques d'eau dans leur propriété. Donc, c'est beaucoup de petites choses comme ça qui ont changé. Donc, c'est vraiment positif de leur côté. En fait, on voit ça d'un très bon œil d'en installer dans d'autres rues. D'ailleurs, on est en train de faire un plan d'installation de ce type d'infrastructure-là sur l'ensemble de nos rues qui sont des fois trop larges. Ce qui est intéressant avec les dalles perméables engazonnées, c'est qu'on fait du multi-usage. Donc, dans le même espace, on va avoir un stationnement. En plus, on va faire de la gestion des eaux pluviales. Et on a un bonus, on a moins de pavage, donc moins d'îlots de chaleur urbains. Oui, il y a des économies parce que ça nous permet de mettre dans nos rues des plus petites conduites. Ça nous permet aussi de traiter moins d'eau à notre usine d'épuration. Et ça, c'est une économie.